Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix soit sur vous. Bienvenue sur MTA Français. Aujourd'hui, dans l'édito, nous allons nous intéresser à un article paru en décembre 2020 dans le magazine El Hakam, dans lequel il est question d'un défi lancé par la communauté musulmane Ahmadiyya à toute la Oumma musulmane. À travers cet article, écrit par Asif Basit Saheb, nous allons découvrir en quoi consiste ce défi et dans quelles circonstances il a été lancé. Nous allons également nous intéresser à la personnalité du calife actuel de la communauté musulmane Ahmadiyya. Et enfin, nous allons rappeler le concept du khilafa selon l'islam. Avec nous, pour en discuter, Madame Yasmine Adioui et Madame Aminata Touré. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yasmine, je rappelle que vous êtes bénévole au sein de l'organisation humanitaire Humanity First France et vous êtes aussi responsable de l'éducation religieuse des jeunes filles au sein de la PAMA. Donc c'est une organisation auxiliaire de la communauté musulmane Ahmadiyya. Et Aminata, quant à vous, vous êtes, je rappelle que vous êtes vice-présidente de la branche féminine de la communauté musulmane Ahmadiyya et vous êtes aussi responsable du pôle éducation. Merci. Alors, on va commencer, Yasmine, avec vous, avant de laisser la parole à Aminata, qui nous expliquera en quoi consiste ce défi. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler l'histoire qui se cache derrière ce défi ? Oui, Fatna, c'est Aminata qui parlera du défi. Moi, je vais vous parler de l'histoire qui est derrière. En fait, il faut rappeler qu'en 1974, le monde musulman a décidé à l'unanimité d'exclure les Ahmadis de la Oumma musulmane. Donc, ce consensus a décrété que les musulmans ahmadis n'étaient plus considérés comme des musulmans. Et du coup, il y a eu donc une condamnation arbitraire de la Oumma musulmane à l'encontre des Ahmadis qui se sont vus être persécutés de façon récurrente, et notamment au Pakistan. Et tout récemment, donc comme vous l'avez cité, dans le courant du mois de décembre, les opposants à la communauté Ahmadiyya ont décidé d'attaquer le calife actuel, de le discréditer sur les réseaux sociaux, car ils avaient remarqué que dans le courant du mois de décembre de l'année précédente, qu'à chaque fois que les gens pianotaient califat ou calife de l'islam sur le moteur de recherche sur Internet, il tombait automatiquement sur Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qui est l'actuel calife de la communauté musulmane Ahmadiyya. Et comme pour les opposants à l'Ahmadiyya, c'était une grave menace pour l'islam que d'avoir cette appellation sur Internet, et ils ont décidé, comme un accord, de déferler sur les réseaux sociaux et expliquer que cette information est fausse, qu'il faut la supprimer, et ils n'ont pas également hésité à rajouter des commentaires négatifs à l'encontre de l'Ahmadiyya. Et à l'apogée en fait de cette campagne anti-Ahmadi, le monde a pu réaliser un phénomène étrange. C'est que tous les Ahmadis du monde entier et tous les médias de la communauté musulmane Ahmadiyya ont littéralement inondé les réseaux sociaux pour expliquer le véritable concept du khilafa, avec des preuves bien entendu et des faits historiques à l'appui. Et ce raz-de-marée était tellement fort que les opposants se sont retirés en fait. Et il y avait aussi, pour parler d'Asif Basit Saheb, il avait l'habitude en fait de faire une émission qui s'intitule, c'est une émission ourdouphone qui s'intitule en français « Renverser les rôles », qui a pour but en fait de répondre aux allégations des anti-Ahmadis concernant nos enseignements. Et une émission spéciale a été diffusée en direct pour répondre à cette campagne sur les réseaux sociaux. Et dedans, M. Asif Basit a expliqué les véritables enseignements de l'islam, du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le khalifa. Et juste avant son émission, en fait,
il a eu la chance de rencontrer le calife pour lui demander des prières, bien entendu, parce que c'était une émission en direct, et pour lui demander aussi des conseils. Et là, le calife lui a dit une chose à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Il lui a dit clairement, catégoriquement, pourquoi ne les défies-tu pas ouvertement? Je répète parce que je vais bafouiller un peu. Pourquoi ne les défies-tu pas ouvertement? Et je ne vais pas développer cette partie-là, je vais laisser le soin à Aminata de le faire. On y arrive, hein. En quelque sorte, c'est une réponse, hein. Ce défi est une réponse à la controverse sur le statut du calife actuel de la communauté musulmane Ahmadiyya. Alors, on vous écoute, Aminata, en quoi consiste ce défi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, comme l'a dit Yasmine, hein, le défi a été présenté par le calife lors de l'entretien avec Asif Basit Saheb, entretien durant lequel le calife lui a prodigué pas mal de conseils, de nombreux conseils, de précieux conseils, hein, notamment sur comment l'attitude qu'un Ahmadi doit avoir face à son adversaire. Et puis, vraiment, j'invite les Ahmadis à lire vraiment ce magnifique article. Donc, c'est durant cet entretien-là que le calife a mis au défi la Oumma musulmane en ces termes. Donc, je vais vous citer le défi. Alors, le calife dit: pourquoi ne les défies-tu pas ouvertement? Annonce-leur clairement que c'est uniquement à travers le califat du Messie premier alayhi salam que l'on pourra établir le califat au sein des musulmans. N'hésite pas à les défier en ces termes. Si tous les dirigeants des pays musulmans et l'ensemble de la Oumma musulmane nomment un calife à l'unanimité et lui prêtent allégeance, la communauté musulmane Ahmadiyya en fera de même. Donc, après ces paroles, hein, le calife garda le silence un court moment avant de reprendre. Dis-leur aussi très clairement qu'ils ne pourront pas le faire, ils ne pourront pas le faire, ils ne pourront jamais le faire. Donc, autrement dit, si vous pensez que le califat Ahmadiyya est faux, très bien, alors réunissez-vous, mettez-vous d'accord et désigner une personne comme calife. Mais cependant, vous n'y parviendrez pas, vous n'y parviendrez jamais. C'est cela le défi. Vous ne parviendrez jamais à vous mettre tous d'accord pour désigner une personne en tant que calife. Alors, mettre au défi, hein, toute la Oumma musulmane n'est pas quelque chose d'anodin. Il faut vraiment être très confiant, je pense, hein, pour oser lancer un tel défi. Alors oui, non seulement les paroles, elles ne sont pas anodines, mais elles sont majestueuses, pleines de foi et de conviction, comme d'ailleurs le dit Asif Basit Saheb, qui est le témoin en fait direct de ces paroles-là. Il dit que c'est des paroles, des mots glorieux faits par Allah qui sortaient de la bouche du calife. Donc on voit que le calife n'est pas un homme ordinaire, hein, c'est un homme éclairé qui est en connexion permanente avec Dieu. Le calife l'affirme lui-même que Dieu le guide dans ses plans pour la réforme de la Jamaat, pour la propagation. Et bien sûr, aucun chef musulman ne peut affirmer une telle revendication. Alors justement, pour ceux qui ne connaissent pas le calife actuel de la communauté musulmane Ahmadiyya, Yasmine, vous pouvez nous dire qui il est? Oui, alors le calife actuel est le 5e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya. Il est l'arrière-petit-fils du fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Et il a effectué des études d'ingénieur en agronomie. Et lorsqu'il a eu son diplôme, il a souhaité dédier sa vie au service de la communauté. Et le calife de l'époque l'a envoyé au Ghana. Et il y est resté 8 ans, de 1977 à 1985. Et là-bas, il a développé des projets éducatifs, sociaux, agricoles. D'ailleurs, au niveau de l'agriculture, il est reconnu comme étant celui qui a fait pousser le blé pour la première fois au Ghana. Donc c'est un exploit, hein. J'ai pu visionner un petit peu, non, en entier en vérité, le reportage sur le calife au Ghana à l'époque. C'est un homme très très humble. Il y a un monsieur qui racontait qu'il emmenait le calife de là où il vivait au champ où il devait récolter le blé.
Et pendant tout le long du trajet, pendant 1 heure et demie, le calife s'asseyait sur le garde-boue du tracteur et discutait avec le conducteur du tracteur. Et des fois, il passait du temps à dormir sur place, sur un tout petit matelas avec tout le monde, dans un endroit où il n'y avait pas de toit. Donc il avait l'habitude de vivre simplement, il était très humble, plein d'humanité. Et il faut savoir qu'il vivait aussi au Ghana avec sa femme et ses enfants. Donc ce n'était pas une vie facile, mais vraiment il s'est bien intégré et il aime particulièrement la nourriture ghanéenne. Il en parle souvent. Et donc quand il a fini son expérience au Ghana, il est revenu en 85 au Pakistan et là il a continué à servir la communauté dans divers postes administratifs. Puis en 1997, il a été élu président local au Pakistan, ainsi que Nazir Allah. C'est en gros, si vous voulez, c'est le responsable de tous les centres administratifs de l'Ahmadiyya au Pakistan. Donc c'est le numéro 2, si vous voulez, dans l'Ahmadiyya. Et en 2003, donc le 22 avril 2003, il a été élu 5e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya et il était quand même le calife de plusieurs dizaines de millions d'Ahmadis à travers plus de 200 pays dans le monde entier. Voilà qui est Hazrat Mirza Masroor Ahmed Kallaled. Est-ce qu'il se présente comme étant le calife de la Oumma musulmane? Alors non, pour répondre à cette question, non, absolument pas. D'ailleurs, lors de cette fameuse campagne anti-Ahmadiyya sur les réseaux sociaux, le calife a bien exprimé qu'il n'était en aucune façon, il ne se considérait en aucune façon être le calife de la Oumma musulmane. Et il dit, je vais citer ses paroles, il dit « Un calife est choisi par Dieu, pas par un moteur de recherche sur Internet », donc en référence à cette campagne. « Je n'ai jamais prétendu être le calife de la Oumma musulmane. Mon sceau porte la mention du calife du Messie, tout comme l'entête que j'ai utilisée pour écrire aux dirigeants du monde récemment. Le monde me connaît comme le calife en tant que calife, et tout ce qu'ils ont entendu de moi, c'est le message de l'islam. Donc je répète, il le dit lui-même, il est le calife du Messie. Oui, donc le calife du Messie. Alors on va revenir sur son rôle en tant que calife du Messie. Mais avant, je voulais revenir sur cette polémique là qui est née sur Internet, et du coup, cette polémique nous amène à nous questionner en fait sur le véritable concept du khilafat selon l'islam. Aminata, qu'est-ce qu'un véritable califat? Alors, il faut savoir que le califat, c'est une institution divine, c'est-à-dire qu'il est établi par Allah, dans le but d'unir la Ummah, et également dans le but de propager l'unicité divine. Alors, le terme califat, qui désigne représentant d'Allah ou bien prophète, a été en fait, il a été mention de ce terme pour la première fois dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah. On voit que dans ce verset-là se réfère à Hazrat Adam, alayhi salam, qui est connu comme étant le premier prophète. Donc Allah, dans ce verset-là, donc c'est le verset 31, il s'adresse aux anges. Allah dit aux anges, « Inni ja'ilun fil ardi khalifa » je vais nommer un calife, un représentant sur terre. Les anges répondent أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Vas-tu y nommer quelqu'un susceptible de créer le désordre et de répandre le sang alors que nous chantons tes louanges et nous exaltons ta majesté? Ce à quoi Allah répond Inni a'lamu ma la ta'lamun. Je sais ce que vous ne savez pas. Donc on constate à travers ce verset que les anges, ils ont mis en doute la nécessité d'un tel représentant en posant la question à Allah si il va nommer quelqu'un qui va répandre le sang. Et ce qui suppose que au temps du premier khalifa, c'est-à-dire de celui d'Adam, il y avait des signes de désunion et de discorde. Donc cela nous mène à supposer, à connaître l'idée principale qui est derrière en fait le khilafat. Et le khilafat est vraiment là pour unir l'humanité. Adam, il est venu justement pour remédier à ce désordre et unir les humains autour de lui. Alors,
On sent que au sein de la Oumma en tout cas, que c'est un sujet très très sensible. Pourquoi est-ce que cette question du khilafat est tellement importante en islam? Alors, cette question, elle est importante parce que le khilafat, c'est l'unique solution pour vraiment remédier aux troubles auxquels le monde fait face. Aujourd'hui, on voit que dans le quotidien de l'homme, hein, tout ce qui est paix, sécurité, il y a de l'instabilité. Hein. Et donc Allah, Allah a promis qu'il allait rétablir le khilafat. Le khilafat est la seule réponse à apporter à ces désordres. Donc je vais vous citer le verset du Saint-Coran qui traite du khilafat. C'est le chapitre Al-Nour, verset 24. Allah dit, je cite, « Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément d'eux des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont devancés, et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux et qu'il leur donnera assurément en échange, après leur crainte, sécurité et paix, ils m'adoreront et ne m'associeront rien. Puis, quiconque sera ingrat après cela, celui-là sera du nombre des rebelles. » Donc, on voit dans ce verset que Allah a promis aux croyants le khilafat. Il leur a annoncé la bonne nouvelle qu'il transformera leur état de crainte en paix et qu'il affermera la foi de ceux qui s'accrocheront au khilafat. Donc cette promesse du khilafat est également appuyée par les paroles du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui sont contenues dans Musnad Ahmad, où le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit que le précepte de la prophétie restera parmi les musulmans. Ensuite, il sera suivi par le califat basé sur le précepte de la prophétie. S'en suivra le règne des rois tyrans, puis les royaumes monarchiques, et de nouveau recommencera le califat fondé sur le précepte prophétique. Donc, le califat est vraiment important, encore une fois, car c'est une institution spirituelle et c'est le moyen céleste qui a le rôle vital, non seulement d'instaurer, mais de renforcer et de sauvegarder l'unité parmi les musulmans. Alors, concernant cette promesse divine, par la grâce d'Allah, au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya, aujourd'hui, nous sommes témoins enfin, du fait que ce soit rétabli au sein de notre communauté, et depuis maintenant plus de 100 ans, Aminata, on est d'accord? Alors, il faut savoir que, là, vous parlez du khilafat Ahmadiyya, du coup. Donc, il faut savoir que le khilafat Ahmadiyya, il est conforme à tout ce que je viens de vous dire. Hein. C'est un khilafat, et déjà, il faut le signaler, apolitique, hein, qui a été établi le 27 mai 1908, suite au décès de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, qui est le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui est le Messie promis et Imam Mahdi. Donc, le khilafat qui s'en est suivi eh bien, était un khilafat basé sur le précepte de la prophétie, comme je l'ai indiqué. Donc, la mission du calife est de continuer de lutter pour les objectifs pour lesquels le prophète a été envoyé, c'est-à-dire s'évertuer à rapprocher l'homme de son Seigneur et de faire en sorte que les hommes respectent leurs devoirs envers leur prochain. Donc, le calife, il est le chef religieux et organisationnel de la communauté. C'est-à-dire, Allah nous demande fermement de nous cramponner au khilafat en disant « Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu » Cramponnez-vous tous à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. La corde d'Allah représente tout d'abord l'islam, hein, qui est cette religion universelle hein, qui a été adressée à toute l'humanité. La corde d'Allah représente le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète qui a été envoyé à tous les peuples. La corde d'Allah représente le Messie premier alayhi salam, qui a emboîté les pas du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, la corde d'Allah représente le khalifa, qui est le dernier fruit envoyé par Allah pour l'humanité. Et le calife, il est le garant de cette structure bénie, il est le cœur de la Jamaat. Donc, tout comme le corps ne peut fonctionner sans cœur, la Jamaat ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas de calife. Alors, mashallah, maintenant concernant le choix de la personne, c'est-à-dire le choix du calife, vous avez toutes les deux expliqué qu'en fait, il est choisi par Dieu. Yasmine, vous pouvez développer ?
Oui, c'est vrai que Aminata en avait parlé précédemment. Elle a parlé du chapitre Al-Nur, chapitre 24, verset 56, où il est dit que Allah choisit son calife. Alors que finalement, ce sont quand même les gens qui l'élisent. Donc, comment concilier les deux faits? Est-ce que cela semble contradictoire? Et pour répondre à cela, il faut revenir à l'époque du décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette époque était une période terrible pour les musulmans parce qu'ils se sont retrouvés dans une situation de détresse extrême. Et pour en revenir à ce chapitre, à ce verset, ils se sont tournés avec ferveur en prière vers Dieu pour lui demander de les aider dans le choix de la meilleure personne qui soit. Et Allah, conformément à ce verset, a tenu sa promesse. Il les a guidés à choisir celui qui est le plus juste parmi eux pour être le calife. Donc à l'époque, c'était Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Et donc finalement, la nomination du califat n'est pas l'œuvre des hommes, c'est l'œuvre même de Dieu, parce que les hommes agissent en tant qu'instruments. Ils sont la manifestation de la volonté d'Allah et par leur vote, ils attestent de la volonté d'Allah de choisir celui qui est le plus juste. Et donc, à l'époque du Messie, à l'époque du décès du Messie, l'histoire s'est répétée. Comme avait cité Aminata dans son hadith, les musulmans ahmadis, lorsqu'ils ont appris le décès du Messie promis de la communauté musulmane ahmadiyya, ils étaient dans une détresse extrême, dans une grande crainte, et ils se sont tous réunis et se sont tournés vers Dieu. Et Allah a accompli sa promesse une deuxième fois, et il leur a permis de choisir leur calife. Donc le calife, désormais, se fait de cette manière-là, par le vote et par la prière intense pour demander l'aide de Dieu. Alors, Yasmine, vous avez raison de préciser que la communauté musulmane ahmadiyya, c'est important, mais ne fait en fait que suivre la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des califes bien guidés, bien sûr. Alors maintenant, concernant le travail du calife, quelles sont ses missions? Quel est son rôle? Alors, comme l'a dit à nouveau, comme l'a dit Aminata, le rôle du calife est d'unir la communauté et de tourner toute l'humanité vers l'unicité de Dieu. Et notre calife actuel, Hazrat Mirza Masroor Ahmed, accomplit cette mission sous 3 axes. Le premier axe est tourné vers sa communauté, la communauté musulmane ahmadiyya. Le deuxième axe est tourné vers le monde, et le troisième axe est tourné vers le service de l'humanité. Donc pour en revenir à la communauté musulmane ahmadiyya, sa mission est l'éducation et la réforme spirituelle de chacun des Ahmadis, qu'il soit du plus petit au plus grand. Et cette tâche, elle est mieux accomplie lorsque la communauté est unie et forte. Et la communauté ne peut être unie et forte que sous l'institution du khalifa. Donc c'est à double sens. Et le deuxième calife de la communauté ahmadiyya avait expliqué une chose, et je vais le citer. Il a dit « Le califat a 2 objectifs principaux. Le premier objectif consiste à protéger la communauté de toute contamination de quelque nature que ce soit. Et la deuxième consiste à unir, diriger les pouvoirs individuels de tous les membres sous une direction unique. » Donc quand il parle de toute contamination de quelque nature que ce soit, en fait le calife est garant de la moralité et du bien-être spirituel de ses ouailles. Et il se doit de nous réformer en continuité. Et également, comme lorsque la communauté est unie, et que tous les talents, toutes les compétences et même les passions individuelles sont canalisées, coordonnées et guidées par le calife, alors la Jamaat, la communauté, réalise ses objectifs pleinement. Et donc ça, c'était le premier volet de sa mission.
Le deuxième volet de la mission du calife est de propager les véritables enseignements de l'islam à travers le monde et de transmettre le message de paix de l'islam, du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux dirigeants, aux dignitaires du monde entier. Et il l'a fait en prenant la parole au Parlement européen, au Parlement britannique, même au Capitol Hill, au Parlement canadien, pour ne citer que cela. Et je voulais rajouter en fait que lors de ces prises de parole, il appelle véritablement les gouvernements à prendre leurs responsabilités pour garantir le maintien de la justice, pour maintenir la paix également. Il fait en sorte, le calife, de parler lors de conférences interreligieuses aussi et de conférences sur la paix pour vraiment mettre l'emphase sur l'importance de la paix dans le monde entier et que les gens se tournent vers Dieu. Et maintenant, je vais vous parler du troisième volet de sa mission qui est à caractère humanitaire. Sous les directives du calife, la communauté musulmane Ahmadiyya œuvre pour l'humanité en construisant des mosquées, des hôpitaux, des écoles. Il faut vous rappeler une chose, c'est que nous sommes autosuffisants, nous sommes autofinancés. Aucun gouvernement extérieur ne finance nos activités, ce sont les Ahmadis eux-mêmes qui financent toutes ces campagnes d'aide à l'humanité et toutes ces mosquées, ces écoles, ces hôpitaux. Et à travers notre branche humanitaire qui est Humanity First également, on œuvre à donner accès gratuitement à la scolarité, aux services médicaux, à la formation pour adultes, afin que les gens deviennent autonomes et puissent participer à l'économie de leur pays. Et on fait ça à travers le monde entier, là où il y a la nécessité, mais aussi notamment en Afrique. Et je voudrais ajouter aussi une chose, c'est que les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya ne donnent pas seulement de leur deniers pour ces campagnes, ils dédient également leur vie, comme l'a fait le calife quand il était plus jeune, ils dédient leur vie à ces campagnes. Donc vous avez des docteurs, des ingénieurs, des professeurs qui vont dans ces pays-là pour dédier une partie de leur vie au service de l'humanité. Et là, du coup, maintenant, c'est moi qui vous pose la question, quelle communauté fait ce genre de choses dans le monde entier ? Quel dirigeant religieux musulman, j'insiste bien, fait ce genre de choses dans le monde? Personne, j'y réponds moi-même. Personne d'autre, à part la communauté musulmane Ahmadiyya, personne d'autre, à part le cinquième calife de la communauté musulmane. On est tous les Ahmadis sont unis, seuls face à un seul calife. Voilà, c'est ce que je dirais. Merci Yasmine, c'était complet on va dire. Moi j'aimerais revenir avec vous Aminata, sur la deuxième partie du défi où il est dit ils n'y arriveront pas, c'est bien ça. Oui, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas le faire. Donc à 3 reprises, le calife affirme que la Oumma musulmane n'arrivera jamais à s'unir pour élire son représentant. Pourquoi ? Alors, ils n'y arriveront pas. Pourquoi ? Parce que premièrement, Allah, comme on l'a dit depuis le début, c'est Allah qui établit le califat. Donc, tout effort humain qui sera entrepris dans ce sens-là sera voué à l'échec. Ensuite, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon le hadith de Musnad Ahmad, le califat allait être basé sur le principe prophétique, c'est-à-dire qu'il faut qu'un prophète vienne et s'en suivra après le khilafat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de khilafat sans le précepte prophétique. Donc, et aujourd'hui, les oulémas, malheureusement, ils ont rejeté en fait toute idée de prophète subordonné au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ensuite, ils sont divisés, ils n'y parviendront pas parce qu'ils sont divisés. Chaque secte a des croyances qui est en complète contradiction, avec les autres. Mettons même les Ahmadis de côté, elles se déchirent entre elles, se lançant des fatwas de koufr à tout va, donc elles n'ont
parviendront pas à s'unir et à nommer un calife. Et puis, c'est le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya qui est là, comme j'ai dit, qui est établi depuis 1908. Et ils sont tous d'accord, hein, tous les musulmans sont d'accord qu'il ne peut pas y avoir deux califes. Non, surtout si c'est pour unir la Oumma. On est d'accord. Donc, toujours sur cette phrase, hein, quand il dit ils ne peuvent pas le faire, l'histoire de l'islam témoigne qu'il y a eu quelques tentatives. Oui, en effet, il y a eu plusieurs tentatives, mais qui n'ont pas abouti, hein. En tout cas, en 1973, on sait que le président pakistanais de l'époque, qui était Ali Bhutto, il avait organisé une conférence des nations islamiques. Le président Bhutto, lui, devenir lui-même le leader politique du monde, et faire du roi Faisal d'Arabie Saoudite le calife, hein, le représentant de tous les musulmans. Alors, son astuce pour pouvoir le faire, c'est de réunir tous les autres groupes autour d'une table en désignant la communauté musulmane Ahmadiyya hors de l'islam. Mais en fait, parce que les musulmans dérangeaient, parce qu'ils savent qu'on ne peut pas avoir deux califes. Donc voilà, donc il fallait éliminer, entre guillemets, le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya. Mais en fait, lorsqu'il a présenté son plan, il a échoué parce que divers groupes se sont érigés en fait contre cela, et puis ça n'a pas pu se faire. Et on peut également citer al-Baghdadi, qui est assez connu, hein, en 2014, hein, l'État islamique l'a nommé calife, mais on sait que ça, voilà, il s'est autoproclamé, mais ça n'a également pas abouti. Un calife, c'est pas quelqu'un qui sème la terreur, hein, c'est quelqu'un qui répand la paix. Voilà, donc il y a eu diverses d'autres tentatives. Voilà. Alors, au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya, il y a quelque chose de particulier, il y a un lien particulier entre tous les musulmans Ahmadis, les hommes, les femmes, les enfants, avec leur calife. Yasmine, vous voulez bien en parler ? Oui, à vrai dire, avant de parler de ça, je voudrais quand même rajouter que le calife se soucie de chaque être humain sur Terre. Et il prie pour que tout le monde puisse se tourner vers Dieu. Et c'est un souci constant du calife. Et cela prouve aussi que c'est un homme de Dieu. Parce qu'il ne se soucie pas que de sa communauté, la communauté Ahmadiyya. Il se soucie également de l'humanité tout entière. Et pour en revenir avec son lien avec les Ahmadis, c'est vrai que les Ahmadis ont un lien très fort avec le calife, vraiment très fort. Nous avons... le calife, en fait, veille constamment à nous conseiller, à notre éducation spirituelle, à faire en sorte qu'on puisse affiner notre lien avec Dieu, affiner notre moralité, notre spiritualité. Et il le fait par le biais de la MTA. La MTA, c'est notre chaîne satellitaire qui est diffusée de par le monde entier. Cette chaîne est diffusée 24 heures sur 24. Elle ne diffuse que des programmes islamiques sur le statut de la femme, sur l'éducation des enfants, sur la moralité, sur plein de choses, tout ce qui est en lien avec les véritables enseignements de l'islam. Et il n'y a pas de pub dans cette chaîne. Il n'y a pas de pub. Et donc, grâce à cette chaîne, nous avons un lien constant avec le calife. Par exemple, lors du premier confinement, les gens étaient complètement perdus parce qu'ils étaient esselés. Et je peux vous dire qu'avec l'AMTA, on était tranquille. C'est comme, on avait une vie comme un petit peu habituelle, on va dire. Et notre lien s'est renforcé avec le calife parce qu'il était encore plus présent à la MTA. Et il faisait des émissions avec les jeunes enfants, avec les jeunes garçons, les filles, les hommes, les femmes, même les membres des comités exécutifs de chaque pays. Et nous pouvons aussi suivre les sermons du vendredi, tous les vendredis donc à la MTA, en 8 langues principales. Le lien il est vraiment très très fort grâce à la MTA. Mais à part cela, nous pouvons écrire également au calife. Alors
Quelle communauté peut se targuer de dire que lorsque j'écris à mon calife ou à mon dirigeant spirituel, il me répond? Et il me répond avec une telle précision sur notre vie individuelle qu'on n'a aucun doute que c'est un homme de Dieu. Oui. Je voulais rajouter également qu'avant le Covid-19, nous avions la possibilité, nous les Ahmadis, de rencontrer le calife lors de rencontres privées. Et ça pouvait être des rencontres individuelles ou des rencontres en famille. Et c'est vrai que ça nous manque. Mais avec la MTA, on le voit tous les jours. Elle est dans nos maisons tous les jours. Donc, bref, ce que je voudrais dire, c'est que si les gens connaissaient sa force spirituelle et son amour pour l'humanité tout entière, les gens qui le rencontrent peuvent attester que c'est un homme de Dieu. Il faut le rencontrer. Il faut que les gens se demandent, mais qui est cette communauté musulmane Ahmadiyya dont vous parlez dans cette émission? Qui est ce calife? Et je vous invite à le rencontrer, vraiment. Et ce qui est important, vous venez de le dire, Yasmine, c'est que malgré tout le travail qu'il a à faire, il est disponible pour chacun de nous. Il a un agenda extrêmement dense, des activités extrêmement importantes, et il trouve du temps pour chacun d'entre nous. Franchement, Allah a démultiplié le temps pour lui. Machallah. Merci Yasmine. Alors, Aminata, j'ai une dernière question concernant le Khilafa Ahmadiyya. Comment sait-on qu'il s'agit du véritable califat? Alors, la principale caractéristique, c'est vraiment l'unité. Hein. C'est la seule jamaat qu'on peut dire qui est unie en bloc autour d'une personne, de la personne du calife. Même on va demander à un enfant qui est votre chef, oui. Il va dire Huzur, c'est le calife. Et tandis qu'on peut demander à quelqu'un d'autre, c'est qui votre guide spirituel? Il pourra sortir un nom, mais en disant oui, mais j'aime pas ce côté-là de. Voilà. Donc le calife, vraiment, l'obéissance qu'il y a autour de lui, c'est ça qui fait en fait l'unité. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que Yasmine en a longuement parlé. Et même le fait que la Jamaat Ahmadiyya soit autant persécutée. Et que malgré tout, elle est debout. Et le message continue elle progresse à une vitesse, on va dire, fulgurante, témoigne du fait que la Jamaat Ahmadiyya, elle a le soutien de Dieu. Je vais terminer par les paroles du troisième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui était Hazrat Mirza Nasir Ahmad. Il a prononcé un khutba, alors je ne sais pas, je n'ai pas la date exacte, mais c'était en 1970. Il a dit, donc je cite, « Dieu nous aime tellement que même si le président Nixon, le président de la Russie, les autorités de l'Europe ou celles d'Afrique, ainsi que le premier ministre de l'Algérie, se réunissent tous ensemble et viennent me voir en me disant qu'ils ont pris la décision de faire disparaître l'Ahmadiyya, alors, sans aucune hésitation, je leur répondrai, vous pouvez très facilement faire assassiner des personnes parce que dans le passé, le même comportement a été observé dans le but d'effacer les mouvements divins. Alors, vous pouvez me tuer. Cependant, vous ne serez jamais capable de faire disparaître l'Ahmadiyya, car l'Ahmadiyya est sous la protection divine. De plus, la victoire de l'Ahmadiyya a été décidée par Allah dans les cieux et la terre. L'Ahmadiyya deviendra victorieuse à travers l'aide et le service qu'elle apportera au monde. Être victorieux ne signifie pas que nous allons exploiter le monde, mais signifie au contraire que le monde nous exploitera, c'est-à-dire qu'elle nous demandera de l'aide. Ainsi, nous serons victorieux en étant des serviteurs sur terre et non des tyrans. Discours du troisième calife, alhamdulillah. Alors, mesdames, on arrive au terme de cette émission. Merci pour cet échange. Merci pour vos réponses. Voilà, donc nous espérons qu'à travers ce défi, la Oumma musulmane prendra conscience de son manque d'unité. Manque d'unité qui ne peut être comblé que par le khilafa minhajun nubuwa. Et ce khilafa, qui est une promesse divine, est une réalité au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya. Et il perdure malgré l'opposition depuis maintenant plus de 100 ans. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.